Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à écouter cette guidance. Cette guidance intemporelle, a priori générale, peut-être sentimentale, éventuellement familiale ou amicale ou professionnelle. Nous allons voir, chers amis, ce que les cartes auront eu envie, enfin auront plutôt envie de vous dire aujourd'hui, chers amis. Donc une intemporelle, ça vaut à partir du moment où vous vous retrouvez à la regarder. Voilà. Vous êtes attiré, vous avez envie, tout simplement, c'est ça, hein, être attiré. Hein. J'ai envie ou j'ai pas envie. Ça me dit pas. Tout, tout juste, voilà, hein, c'est tout facile. Hein. Donc, soit c'est ça, soit la vidéo se met en route toute seule, vous ne savez pas pourquoi, comment, mais vous vous retrouvez en train de la regarder. Soit vous avez cliqué par inadvertance et pareil, ça se met en route, vous dites, qu'est-ce que c'est? Voilà, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui vous aura pardon, amené à écouter ce que je vais vous raconter, les amis. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein, voilà, tout simplement. Autre chose, ça peut vous parler effectivement de votre présent. Vous allez peut-être reconnaître tout de suite. Ça va peut-être vous parler de votre passé, des choses que vous aurez déjà vécues. Alors là, dans ces cas-là, hein, j'explique, on m'avait demandé là, il y a quelque temps. Dans ces cas-là, c'est qu'on a envie de vous remettre un petit focus de mémoire sur des choses qui vous sont pardon, arrivées il y a peut-être même parfois très longtemps, de manière à remobiliser d'une certaine manière des choses que vous aviez vécues à l'époque pour quelque chose qui va vous arriver après, qui n'aura peut-être rien à voir, mais qui vous permettra de remobiliser des ressources, peut-être des choses, voilà, vous verrez bien sûr. Ça peut aussi ne rien vous dire parce que ce sera peut-être des choses qui vous arriveront plus tard et que vraiment peut-être il n'y a rien qui vous évoquera votre vie ou celle d'un de vos proches, hein, parce que ça peut parler aussi de quelqu'un de vos proches, une connaissance, etc., dont bien sûr vous aurez connaissance de la situation, et qui vous importera quand même, sinon ça ne sortirait pas dans vos cartes, hein, on est bien d'accord. Alors, on va commencer tout de suite. Ah oui, j'allais oublier. Oh là là, malheureux. Abonnez-vous. Abonnez-vous les amis, activez la petite cloche, aidez-moi à faire connaître la chaîne, laissez-moi des commentaires, likez, voilà, posez-moi des questions, tout ce que vous voulez, hein, parce que moi, j'adore tirer les cartes bien sûr, mais alors c'est encore mieux si je sais que j'ai tiré les cartes pour des gens que ça intéresse, qui ont des questions, qui ont des retours, qui ont... Voilà, et j'en profite aussi hein, d'ailleurs pour vous remercier pour tous ces commentaires, tous ces moments de vie que vous partagez avec moi. Et voilà. Hein. La cartomancie, c'est de l'humain, et moi, c'est ça que j'aime là-dedans. Donc voilà, on va attaquer tout de suite, les amis, et on va demander aux cartes divinatoires des rêves. Cartes divinatoires des rêves, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quelle situation avez-vous envie de parler? Quel message souhaitez-vous transmettre, s'il vous plaît? Carte divinatoire des rêves, s'il vous plaît. Oh là, bon, ah ben allez, soit. Alors, on nous a donné la carte du vêtement. Alors, combien j'en ai? Parce que j'en ai un bon petit... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, alors on y va. La carte du vêtement, la carte de la lune, la carte de la chute, la carte de la poursuite, la carte de la prison, la carte de la maison, la carte... Ah non, j'en ai même plus que ça. La carte de l'argent, la carte du sexe, la carte... Ah non, c'est bon. La carte de la famille et la carte du soleil, les amis. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Ouais, alors on... Ouais, alors on est quand même plutôt alors dans une situation sentimentale ou familiale, mais dans ces cas-là, on parle vraiment du foyer. Hein. On parle vraiment, là pour le coup, on n'est pas dans le domaine familial, tout le monde, hein, toute la famille, les cousins, les cousines, la belle famille, tout ça. Non, hein, là on est vraiment, on est dans la maison. Hein. On est dans, voilà, dans son foyer, on est dans, voilà, dans son petit cocon là. Sauf que dans ce petit cocon, il se passe des choses, les amis. Et dans ce petit cocon, ce qui se passe, c'est qu'on a, ouais, on a peur de, ouais, on a peur. On est vraiment, alors, avec la carte de la lune, avec la carte de la poursuite, et alors, en plus, avec la carte de la chute, on est en pleine panique. Alors là, on ne nous dit pas le pourquoi du comment, mais on a vraiment peur de perdre ça, en fait. D'accord. On est vraiment dans l'idée que on se sent bloqué. À la fois, on est impuissant.
On est en mode vraiment, alors là, avec la carte du vêtement, on est vraiment en mode je me protège, vraiment, je mets une bulle enfin, de protection autour de moi, autour de ma peur, autour de mes craintes, autour de mes angoisses, autour de tout ça. Autour de tout ça. Et on est dans la peur, a priori, d'une rupture. On est dans la peur du fait que ça s'arrête, ce foyer. Alors, on peut bien évidemment être dans la peur que l'autre s'en aille, hein. Bien sûr, hein, l'amour s'en aille, le partenaire, la partenaire, le mari, la femme s'en aille, le pax, qui vous voulez. Euh, et on est, comment dire, dans l'idée que l'autre, on n'a vraiment pas envie qu'il ou elle s'en aille, parce que on est très attaché, on a beaucoup d'amour pour l'autre. Et en même temps, on a un petit peu cette idée de dire, mais il est à moi ou elle est à moi. On est un nous et ça m'appartient, quoi. Bon sang, c'est à moi. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma partenaire. Il ou elle est à moi. On est avec une personne en plus pour laquelle on a beaucoup de désir, d'attraction. Euh, et en plus, alors si vous voulez, on est vraiment là dans le descriptif. Comment je vais vous expliquer d'une des personnes du couple qui considère vraiment son couple et son peut-être foyer, hein, il y a peut-être même des enfants, même si là on n'a pas de carte d'enfant, mais comme l'amour, le désir, la plénitude, l'entièreté, l'appartenance, la possession même, hein, presque, hein. On est vraiment là, on veut pas, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur et on s'accroche à ce qu'on a. Euh, alors, il y a probablement l'autre veut probablement s'en aller parce qu'avec la carte de la prison, on a aussi un sentiment d'injustice, hein. Donc, on peut être effectivement là, chers amis qui me regardez, dans vous ou quelqu'un de vos proches qui est en train de voir son couple un petit peu s'effondrer, pas un petit peu même, carrément s'effondrer, et quelqu'un qui est en train d'être quitté, hein, par son partenaire, sa partenaire, son mari, sa femme, et qui est en train de voir son monde qui s'écroule d'une certaine manière. Euh, et en même temps, avec la carte du soleil, on est dans l'idée que ça y est, on comprend que ça va arriver d'une certaine manière et que là, on ne va pas pouvoir faire autrement, on comprend, on ouvre ses yeux. Alors là, le soleil, dans cet oracle-là, dans les autres oracles, pardon, en général, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, etc. Là, c'est l'éclairage nouveau, hein, dans cet oracle-là. C'est vraiment, ça y est, on voit vraiment les choses en face, ça y est, on comprend, ça y est, ça devient sûr, évident, et on ne peut plus finalement être en mode défense comme on était en ne voulant pas voir finalement. C'est-à-dire que là, on voit qu'au début, on sent les choses, hein, mais on n'y croit pas, hein. On dit non, 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 non. Mon couple va durer, mon couple va durer, ma famille va durer, c'est pas possible. On est vraiment en mode je me protège à mort, bien que j'ai des peurs. Je sens que ça arrive, hein. Oh là là, c'est la panique, mais moi je contrôle, je contrôle, je contrôle ici. Et puis petit à petit, poum, là on comprend, là, on commence à paniquer, on se dit oh là là, mais non, mais là on va vraiment, 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 vraiment vers la fin de cette relation. Je suis dans un échec avec la carte de la poursuite, hein. On est vraiment dans tout ce qu'on peut faire comme effort finalement pour rattraper l'autre. Et puis là, bah voilà, et on comprend que là, effectivement, même si avec cette personne on a un foyer, même si on a vraiment ce sentiment qu'on s'appartient l'un à l'autre, et qu'en plus on a l'attraction, le désir, tout ça, et qu'on a en plus probablement bâti quelque chose, on a peut-être même des enfants, ou alors on a un bien en commun, ou en tout cas on a fait des choses ensemble, on a déjà construit, fait des choses ensemble, voilà, on a tout ça, et là, ça y est, on ouvre les yeux et on comprend que ça va être effectivement la fin. Alors, on va demander aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Quel éclairage pouvez-vous nous donner sur cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, sur cette situation-là de quelqu'un qui est en train d'être quitté, hein, et pour qui finalement tout s'écroule et qui ouvre là vraiment les yeux, objectivement, sur ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, merci. Alors, l'amour, la femme, la lettre, et, ah tiens, je n'avais pas vu, les jardins, enfin le jardin. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Merci. Les nuages. La maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus là, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour cette situation? Et l'ours. Ouais, bon, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix pour cette personne. Alors, je
vais demander un petit peu plus, là, s'il vous plaît. Merci, sur l'ours. Ah oui, bah oui. Bon. Bah, on nous confirme, hein. On nous confirme. Alors, vous voyez, le couple, il est là. Alors là, on nous donne un homme, une femme, hein. Bien sûr, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein. Ça n'a aucune importance, on parle d'un couple. On dit bien que du côté d'un des deux du couple, alors, j'explique pour ceux qui ne me connaîtraient pas, on nous donne bien la femme ici, l'homme ici, peu importe. Comme je disais, vous pouvez très bien être 2 hommes, 2 femmes, donc voilà, ça tombe un peu à l'eau l'histoire, mais peu importe. Mais peu importe, si on était ensemble, chers amis, dans une guidance, vous et moi, et que vous choisissiez ici avec votre main la femme, ici avec votre main l'homme, je vous dirais là c'est une femme, là c'est un homme, et on ne va pas y revenir. Là, on est dans une guidance générale, hein, qui va concerner des milliers de personnes, hein, les amis. Ça veut dire que peu importe de quel côté, hein, peu importe lequel s'en va, hein, on est bien avec un qui est très amoureux de l'autre. Voilà, l'amour, hein, voilà, c'est le tout, hein. Alors en plus, j'ai envie de vous montrer cette carte, hein. Voyez, ce cœur flamboyant, ça veut dire aussi que l'autre, il est tout. L'autre est tout pour cette personne-là. Et le foyer, et ce qu'on a bâti, et tant le foyer, que éventuellement la famille, que aussi l'attirance, le désir, le charnel, que tout ça, c'est un tout et ça fait partie de la personne. Or, cette personne-là, elle apprend, elle a la lettre, elle a la nouvelle. Elle apprend, alors peut-être même sous l'influence de personnes autour, parce qu'on a quand même le jardin qui symbolise un lieu où il y a plein de gens, ou qui symbolise une foule, ou qui symbolise un groupe de personnes. Et on a la confusion, les nuages sur la maison, sur le foyer, sur tout ça. Et on a l'homme, donc la deuxième partie du couple, hein, la deuxième personne plutôt du couple, hein, qui est l'ours, hein, donc qui veut devenir l'ex d'une certaine manière, hein, donc qui veut partir, hein, et qui est aussi dans une espèce d'autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, hein, voilà. Il y en a un ou une qui est très 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 amoureuse, qu'on vient de dire, et l'autre qui dit bah moi de toute manière, voilà, hein, c'est moi qui décide, et puis moi je, même si là on nous donne pas le bateau ou quoi, on est bien à l'origine d'énormes soucis, etc. Parce que l'autre a priori se place en position d'ex, hein. Donc voilà, hein. Alors, je vais demander un petit peu, là, si on peut nous dire oracle blanc et noir. Allez, on va redemander aussi un petit peu plus sur la situation en globalité. Puis après, je demanderai peut-être à l'oracle du soleil des choses par rapport à chacun. Parce que vous qui me regardez, chers amis, vous pouvez être aussi dans la position de celui qui s'en va ou de celle qui s'en va, hein. Enfin, qui veut partir, hein, qui va partir, hein. Donc, on va demander après pour chacun, hein, bien sûr. Alors là, je vais demander encore un petit peu oracle blanc et noir. Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur la globalité de cette situation? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Merci. Alors, eh oui. Alors, le ressourcement, la protection, l'amour futile et les disputes. Ouais, alors on est bien en train de dire, hein, que il y en a bien un des deux, celui qui s'en va, hein, a priori, celui ou celle qui s'en va, qui considère vraiment que finalement cet amour-là avait peu d'importance, alors que l'autre, au contraire, c'est l'amour de sa vie, hein, on le voit là, hein. C'est l'amour de sa vie, c'est sa vie tout entière, c'est son monde, hein. Or, l'autre, il est dans l'amour futile, hein, c'est-à-dire l'amour qui ne dure pas, un amour voilà, sans lendemain, un amour de peu d'importance. Et l'autre, il est en mode, celui qui s'en va là, il est en mode ressourcement, en mode je passe à autre chose, je vais vivre ma vie, je vais être bien, etc. Et on voit que l'amour qu'il est en train de quitter, pour lui, c'est amour futile et dispute. Donc, ça veut dire que probablement les choses n'allaient pas très bien depuis un petit moment et qu'on était déjà en désaccord depuis longtemps, d'accord? Et ce qui fait que celui ou celle qui s'en va voit essentiellement ça, alors que l'autre, au contraire, il est toujours dans l'amour, hein. Lui, les disputes et tout ça, il s'en moque, hein, parce que de toute manière, l'autre, c'est son monde. Donc, voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors, est-ce qu'on peut encore nous dire un petit peu plus, là, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, sur la globalité de cette situation pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer? Merci. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'homme âgé, ouais, il y a une histoire de... Alors, ouais, alors attendez, je vais demander un petit peu plus. Il y a une histoire de maturité là-dedans. Alors, on va voir un peu si ça peut, parce que ça peut aussi être une personne là qui va influencer. Alors, on va en demander un peu plus. Amitié. Bon, il va y avoir dans cette situation, comment vous dire? Il y en a probablement, alors probablement celui qui s'en va ou celle qui s'en va considère qu'il ou elle est plus mature que l'autre. C'est-à-dire que
celui ou celle qui s'en va, il constate, hein, ben, on n'arrête pas de se disputer, de toute manière, ça peut pas être un vrai amour parce qu'on est dans le conflit, on est tout ça, voilà. Donc, hop, ressourcement, protection, je suis très mature, je m'en vais, je regarde les choses objectivement, etc. Et l'autre, là, qui est, attention aux yeux de celui qui part, hein, de celle qui part, l'autre qui est dans l'amour, qui s'aveugle, hein, finalement, moi, je suis beaucoup plus mature, homme ou femme, peu importe, hein. Là, on parle de la maturité de l'âge, mais ça n'a pas d'importance, de la maturité. Bah, celui qui va rester, celui que je quitte ou celle que je quitte, est immature, ne pense que ça va repartir pour un tour, etc., notre amour, alors que non, c'est fichu, c'est fini, moi j'avance, je suis dans mon ressourcement, etc., et je pars, hein, on est là-dedans. On peut aussi avoir près de ces deux personnes, alors vous verrez comment ça vous parlera, une personne là, amie, qui va être plutôt témoin de ça. Alors, ça peut être aussi vous-même, les amis. Vous pouvez avoir un couple dans votre entourage qui est en train de se déchirer, qui est en train de se quitter, et que vous, finalement, vous êtes en totale amitié avec les deux, et que, voilà, hein, que faire, que penser, apparaître là pour les deux, et être témoin, finalement, de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de leur séparation, hein. Alors, vous verrez, hein, les amis, bien sûr, où vous vous positionnez, vous, dans ce tirage, ou où vous vous positionnerez dans quelque temps, si ça ne vous dit rien pour maintenant, et que cette situation arrive dans quelque temps, hein, vous verrez, bien sûr. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît, du côté de la personne là qui est quittée ou qui va être quittée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette personne-là, s'il vous plaît? La personne qui va être quittée ou qui est en train d'être quittée, si je puis dire, et qui là va enfin ouvrir les yeux et comprendre vraiment ce qui se passe. Cette personne qui ne voulait peut-être pas voir les choses en face avant. Alors, l'idéalisme, d'accord. Et sur celui ou celle qui va partir, là, ou qui est en train de partir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oracle du soleil, s'il vous plaît. Alors, ouais, l'indécision et la fuite. Ok. Alors, ouais, bah, on est dans la même, un petit peu dans la même idée, c'est-à-dire que celui ou celle qui est quitté et qui ne voulait pas voir, bah oui, l'idéalisme, c'est mon amour idéal, ça pourrait pas être mieux, c'est merveilleux. Oui, peut-être on se dispute, mais on s'en moque, c'est tellement de peu d'importance, tellement on est tout l'un pour l'autre, tellement l'autre est important pour moi, tellement, hop, idéalisme. Je ne vois que le beau. Je ne vois pas le mauvais, je ne vois que le beau. Et l'autre, bah, il est dans l'indécision et la fuite, c'est-à-dire, comme je disais, cette personne qui va s'en aller, ça fait belle lurette qu'elle y pense, mais qu'elle n'était pas encore décidée. Et ça rejoint ce qu'on nous disait, hein, c'est que cette personne-là, elle comprend et elle voit bien que ça va plus depuis longtemps. On se dispute, c'est pas un vrai amour, ou l'amour n'est pas, ne correspond pas vraiment, n'a pas de réciprocité, il y a un déséquilibre. Et on voit bien que cette personne qui va là se décider vraiment à partir, à dire que c'est fini et à partir, la fuite, hein, était probablement depuis longtemps en train d'y penser, en train de probablement effectivement donner des signes et le dire et le montrer et le préciser que ça allait arriver. Et comme je vous disais, l'autre là avec le vêtement était en mode je ne vois pas, je n'entends pas, je suis dans l'amour, nous nous aimons pour la vie, c'est formidable, c'est merveilleux. Oui, mais on se dispute et on s'entend pas depuis belle lurette, mais ça n'a aucune importance parce que notre amour est plus fort que tout. On voit bien, hein. Et là, l'autre, bah non, hein, l'autre, effectivement, ça fait un bel lurette, hein, que probablement la situation battait de l'aile et la relation battait de l'aile déjà entre les deux, hein. Alors, on va demander peut-être alors un conseil pour la personne là qui va voir l'autre partir. Et puis après, je demanderai un conseil aussi pour l'autre, hein, celui qui veut s'en aller, qui va s'en aller. Alors, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour la personne qui va être quittée finalement, hein, qui va voir l'autre s'en aller, s'il vous plaît? Alors, c'est plus qu'un conseil, hein. Alors, oh, d'accord. Alors, bonheur, enchantement, innocence, inspiration. Je vais vous dire après, les amis. Et est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, pour celui ou celle-là qui part ou qui va partir? Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour celui ou celle-là qui va partir ou qui part? Alors, on a eu l'intellect et la chance. Ok. Alors, pour celui ou celle qui est quitté, je vais commencer par là parce que c'est celui ou celle qui souffre le plus, hein. L'autre, on voit qu'il trace sa route, hein. L'autre, peut-être que ça n'empêche pas qu'il puisse aussi être malheureux, là, enfin, que la personne qui part puisse aussi être malheureuse, triste, déçue, etc. Mais on voit bien que cette personne-là, elle va de l'avant, alors que celle-là, elle prend le ciel sur la tête, hein. Donc, on voit bien que, voilà. Donc, je vais commencer par là. La personne là,
Conseil qui est donné, bonheur, enchantement, innocence, inspiration. Les amis, là, si vous êtes là ou qui me regardez et que c'est vous qui êtes en train d'être quitté d'une certaine manière et qui voyez tout vous filer entre les doigts, là, le conseil qui vous est donné, c'est de continuer à vivre votre vie en vous saisissant de tout ce qui va pouvoir être mis sur votre chemin, en, en termes de bonheur, en termes d'amour futur, en termes de relations, même si c'est du futile, même si c'est... Prenez inspiration. Tout ce que la vie va vous mettre sur votre chemin, vivez ce qu'il y a à vivre, d'accord? En dehors de cette relation-là. Ça veut dire que le après, il ne faudra pas, conseil qui vous est donné, ne pas vous fermer dans votre mal, ne vous enfermer dans votre malheur, ne pas vous... C'est facile à dire, hein. Bien sûr, c'est un conseil, hein, les amis. Quand on est au fond du trou, on est au fond du trou. Mais essayez de garder à l'esprit que le bonheur et l'enchantement sont à la clé. C'est-à-dire que oui, là, avec cette personne-là, ça va mal tourner, mais il y a autre chose derrière. Et inspiration, innocence, c'est qu'il va se présenter d'autres personnes, une ou plusieurs, hein, vous verrez, mais ne fermez pas la porte parce qu'on est en train de vous dire, acceptez l'innocence en plus. Prenez ce qui vient tel que ça vient, prenez ce qu'on vous met sur votre route, laissez-vous porter par des opportunités qui pourraient se présenter de bonheur. Et à la clé, c'est bonheur et enchantement. D'accord? L'autre personne qui s'en va, intellect et chance, c'est effectivement conseil qui est donné, alors en plus, conseil qui est donné à cette autre personne, c'est vraiment de faire ce qu'elle a envie. Donc, ça veut bien dire quand même quelque chose, c'est que vraiment, chers amis, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, là, que vous soyez une des deux personnes, pour de bon, vous n'étiez vraiment pas fait pour être heureux ensemble à terme. Puisque là, on conseille à la personne qui est là de réfléchir aux choses et de saisir sa chance en partant, en faisant ce qu'elle a envie de faire. Donc, on est bien dans l'idée. À vous, on vous dit que derrière, il y a du bonheur et de l'abondance et de la joie et tout ce que vous voulez. Et à celui ou celle qui est là, on lui dit de partir, enfin, en tout cas, d'écouter son intuition, ses pensées, sa réflexion. On voit bien qu'il y avait de l'hésitation avant, donc ça fait longtemps, l'intellect, il mouline certainement plus belle lurette. Et là, hop, ça y est, on saisit sa chance, voilà ce qui est conseillé. Donc, les amis, voilà, on est en train de parler effectivement d'une séparation qui va être très douloureuse pour un, peut-être douloureuse aussi pour l'autre, mais moins, puisque comme je disais, l'autre, il est sur sa dynamique, il ou elle, est sur sa dynamique d'avancée. N'empêche que ce qui est dit là, c'est que ce sera mieux pour les deux à terme. Il y aura autre chose derrière, et notamment celui ou celle là qui va être quitté. Voilà, derrière, il y a bonheur et enchantement. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport, alors finalement, à cette guidance sentimentale. J'espère voilà, que ça vous aura plu. Alors, j'ose pas le dire pour ceux qui sont en train de se dire mince, 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 mais oui, derrière, il y a autre chose de mieux. Bon, voilà, moi, je préfère avoir évidemment des prédictions qui sont joyeuses que des prédictions qui sont plutôt moins joyeuses, on va dire. Vous me connaissez, vous savez que voilà, moi, je souhaite toujours le meilleur à tout le monde. Bon, mais n'empêche que voilà, ces messages-là, ils sont là. C'est qu'il y a des destinataires parmi vous qui sont censés là, les recevoir, les entendre, voire même si vous les oubliez et que c'est une situation qui vous arrive dans très longtemps, les amis. Entre-temps, vous aurez oublié, sauf que quand ça commencera à s'avérer, bim, ça reviendra dans votre tête, tout ça, dans votre mémoire, à votre conscience. Donc voilà, c'est que vous aurez eu besoin de les avoir entendus à un moment, en tout cas. Voilà, chers amis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne continuation de plein de belles choses. Même, voilà, bon, c'est un petit peu en demi-teinte, mais évidemment, comme je disais, je vous souhaite toujours le meilleur, moi. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Abonnez-vous aussi, je l'ai déjà dit, mais je le répète du coup. Abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est très important. Sinon, je vous gronde. Abonnez-vous, les amis. Allez, je vous fais encore des gros bisous. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et je vous remercie encore pour tous les messages que vous m'envoyez. À très bientôt, j'espère. Et bonne journée, bonne nuit, bonne tout ce que vous voulez. Allez, au revoir.